En 2026, les webtoons de la nouvelle génération sont là pour tout éteindre. Non, c'est une dinguerie. Mais quand je vous dis branchez-vous, vous comprenez pas. En fait, vous, ça veut toujours vous punir. Du coup, c'est l'épisode 2. Non, c'est la partie 2 même. 3 webtoons sur lesquels vous devez mettre votre pièce, vous brancher. Et du coup, le numéro 2, c'est mon chouchou. Celui qui est là pour battre Elicide. Celui qui va prendre la relève d'Elicide même. Le webtoon The Evil Ring. Oh là là, quel banger. C'est selon moi l'un des webtoons qui a le plus de potentiel. Et pour cause, il a 20 chapitres. C'est mieux que 1. Et si je devais faire un tout petit résumé de ce banger, imaginez un univers où vous êtes recensé et classé en fonction de la couleur d'un anneau que vous portez autour du cou. Dans cet univers, ceux qui dirigent ce monde sont ceux qui portent des anneaux d'or ou d'argent. Puis ensuite, il y a le peuple, la classe moyenne, ceux qui font partie du commun des mortels, ceux portant un anneau de bronze. Et enfin, tout en bas de l'échelle, ceux que tout le monde évite, ceux qui sont considérés comme des enfants maudits, des personnes qui sont ornées d'un anneau noir. Et il y a une chose que j'ai pas dit, c'est que parmi les personnes d'élite, les rangs or et argent, il y a des personnes possédant des pouvoirs, des personnes qu'on va nommer des super, des gens à la fois craints et enviés pour leur capacité surhumaine. Et dans tout ça, imaginez qu'une personne née tout en bas de l'échelle possédant un anneau noir se trouve être le Messie, celui qui va totalement changer l'ordre établi, celui qui va changer pour toujours l'ordre établi. Voilà ce qu'est le webtoon The Evil Ring, l'histoire d'un groupe de personnes qui va tout faire afin de changer le monde. Bref, je répète encore une fois, branche-toi, non les gars, branchez-vous.